Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je reviens du ski depuis peu, bref. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens de finir un signe, je viens de finir les scorpions. Et du coup on va voir pour un autre signe pour les énergies générales de mars 2020. Voilà. Alors c'est le bordel, heureusement que vous voyez pas tout. Donc ce que je disais, c'est que j'ai donc mis tous les signes astro là en tirage au sort. Comme ça, je n'ai pas à choisir. Donc je fais vraiment au hasard. Même si on sait qu'il n'y a pas de hasard. Alors, quel signe pour maintenant? Les Sagittaires. Voilà. Alors, c'est parti. Donc je mets de côté Scorpion que j'ai fait juste avant. Sagittaire, hop, je le mets à côté. Tic. Ok, les Sagittaires. Alors, on y va. On commence avec l'oracle du monde d'homme. Alors, mes petits anges, mes petits guides, on repart de zéro pour les Sagittaires pour mars 2020, s'il vous plaît. Les Sagittaires, les énergies générales des Sagittaires de mars 2020, s'il vous plaît. Mars 2020 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Les Sagittaires, mars 2020. Les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les énergies de mars 2020. Mars 2020, les Sagittaires. Bon, là, on voit déjà qu'on se pose des questions, on ne sait pas trop dans quelle direction aller par rapport à un homme ou une femme, vous adaptez encore une fois, parce que là, on se sent un peu peut-être coincé. On ne sait pas si on va vers le bon chemin ou vers la bonne personne aussi. Les Sagittaires, mars 2020. Ou alors vous êtes un homme ou une femme avec des énergies, une femme avec un gros caractère, qui en fait vous ne savez peut-être pas dans quelle direction aller, vous vous sentez un peu dans une impasse bloquée, on dirait peut-être plusieurs directions qui s'offrent à vous, qui vous donnent envie, ou alors vous êtes un peu enfoui dans votre tête en vous disant bah je voudrais aller là, mais je voudrais aussi aller là. Ouais, mais ça me tente bien aussi. Vous voyez, c'est un peu cette ambiance-là. Alors, soit c'est ça, soit c'est ce que j'ai dit juste avant. Hein, c'est par rapport à quelqu'un. On voit que là, ça concerne peut-être le travail, ou alors qu'en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de travailler en vous. C'est le cas de le dire, et quelque chose qui demande en fait réflexion, où il faut peut-être gravir encore des montagnes là pour se poser les bonnes questions, avoir les bonnes réponses. Sagittaire, on vous dit aussi de ne pas oublier surtout de vivre l'instant présent, parce que c'est bien de se poser des questions sur l'avenir, mais ça fait aussi beaucoup travailler le mental, et c'est pas avec le mental qu'on arrive à trouver les meilleures solutions en général. Alors, Sagittaire, mars 2020. Sagittaire, mars 2020, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, mars 2020, les énergies de mars 2020 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais, on nous parle de peut-être, oui, il y a peut-être il y avait peut-être une histoire avec un homme ou une femme, vous adaptez, je le dis à chaque fois, où on se posait des questions, on ne sait pas trop si la personne est fidèle ou sincère. Mais finalement, en fait, je sais pas. Alors, soit c'est ça, on se rend compte que pour certains, c'est ça, et on se rend compte qu'en fait, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, et puis on peut se reposer sur cette personne-là et vivre l'instant présent. Et voilà, même s'il y a un apprentissage à faire, parce qu'une relation, ça se bâtit petit à petit, eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose d'assez complice, et qu'il y a des opportunités d'avancer. On voit qu'il y a peut-être un pardon qui doit être fait là, qui est fait, qui va se faire en tout cas par rapport à une personne oui, je sais pas, peut-être qu'on s'était fait de fausses idées sur quelqu'un, ou quelque chose était en train de s'arranger, et là il y a une espèce de pardon en fait à la fin, et on retrouve une complicité, ou c'est peut-être de l'amitié, hein. Moi je parle pas spécialement de sentimental, ça peut. Hein, mais encore une fois, c'est l'énergie générale, donc vous verrez votre situation qui vous parlera. Mais
Mais du coup, j'ai cru que je filmais pas. Si, c'est bon. Du coup, ça m'a coupé. Donc oui, soit c'est ça par rapport à quelqu'un, soit c'est tout simplement vous qui en fait avez besoin aussi, parce que là c'est l'homme qui est sorti. Donc je dis c'est peut-être par rapport à un homme, mais ça peut être une femme avec un gros caractère, ou en tout cas peut-être une femme ou un homme, hein, mais une femme qui va avoir besoin de s'affirmer pour faire les bons choix. Voilà, c'est aussi peut-être ça, donc de mettre en avant son côté yang pour se débloquer là de cette impasse où on a l'impression qu'on a un mur devant nous et on ne sait pas quoi faire, on n'a pas les réponses. Bah là, ça peut être aussi une invitation à s'affirmer et vas-y, on y va, là, on va en action et puis bah tant pis, on prend ce chemin-là, on écoute son cœur, en tout cas, on le ressentit, on n'y va pas au hasard, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, il faut bouger, il faut agir. Il y a quelque chose à faire. Il y a un travail à faire et on vous dit peut-être aussi avec la carte du présent là, de vivre, de se poser des questions, c'est bien, mais là, dans l'état actuel, on dirait que ça n'avance rien dans l'histoire. Donc, on vous dit aussi de vous poser, voilà. Et c'est comme ça que peut-être les idées vont venir, peut-être que vous allez savoir comme ça la solution, ce qui va en fait vibrer en vous. Et c'est comme ça que les opportunités vont arriver. Mais il y a quand même dans l'histoire aussi, je pense, une réconciliation. Je sais pas pourquoi c'est comme ça que je le vois. On dirait qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un. Ouais, ouais, il y a quand même ça qui ressort, hein. Donc il y a plusieurs situations, encore une fois, hein. Vous verrez, vous me direz. Mais il y a une espèce de pardon qui se fait là, parce que actuellement, tout de suite maintenant, on est dans une énergie où on ne sait pas trop si on fait le bon choix, c'est coincé, il y a une explication à voir. D'ailleurs, je voudrais voir, parce qu'il y a peut-être une dispute, hein. Il y a peut-être eu des choses où c'est un peu brouillon, on ne sait pas trop. Il y a peut-être des choses qui séparent l'homme de la femme, là, où on se sent un peu seul, là, du coup. Peut-être qu'on est des personnes qui sont peut-être en pause dans une relation. Vous voyez, c'est possible, là aussi. Je voudrais un détail sur la carte du travail, s'il vous plaît. Ouais, bah voilà, je parle de solitude, je tombe sur la carte de solitude, ouais. Parce que, du coup, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a quand même des personnes qui sont en pause avec quelqu'un, ou en tout cas, il y a eu un espèce de froid ou une dispute, quelque chose où on n'est pas d'accord. Et du coup, en fait, on se met dans une situation de solitude qui va être bénéfique parce que c'est ce qui va nous aider à nous réunir, hein, parce qu'on va se poser les bonnes questions, parce que peut-être on va devoir faire des sacrifices pour l'autre, peut-être qu'on va se rendre compte que cette personne-là, en fait, a fait ces choses aussi parce que, pour une bonne raison, enfin, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça, et il y a l'opportunité de se retrouver en mieux, avec des blessures pardonnées. Voilà, et peut-être, alors, puisque peut-être que c'est une relation, soit c'est sentimental, soit c'est amical, soit c'est la famille, mais bon, si on part du principe où c'est sentimental, où j'ai un peu l'impression que ça peut être ça, il y a peut-être une histoire de grossesse, de naissance dans tout ça, peut-être un projet aussi, ou alors ça peut simplement dire aussi, parce que j'ai la carte de la naissance en fait, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc il y a peut-être quelqu'un d'enceinte, quelqu'un qui peut-être ne veut pas dire, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais ne veut pas dire qu'elle est enceinte, ou alors que ça a été mal perçu, peut-être que la personne l'a dit, puis qu'en fait l'autre a pris peur et qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Et ça peut aussi pour d'autres dire que simplement on va aller vers des nouveaux projets, quelque chose qui va être en gestation, une relation en fait qui se met tout doucement en place avec des fondations plus solides et voilà, on se pardonne de quelque chose. Ça peut aussi tout simplement être ça. Voilà, et en tout cas là, vous êtes encore dans une période de doute, hein, où vous vous questionnez, là tout de suite maintenant c'est normal, les énergies ne sont pas encore présentes, c'est logique. On est encore que fin février, donc on ne s'affole pas, les choses vont tourner, d'accord? Et vous allez avoir un petit moment où vous allez être seul, c'est normal. Il y a besoin, c'est nécessaire. Donc voilà, et là vous avez besoin de revibrer, de rebriller aussi dans les yeux de votre ami, de votre
à milieu ou à mi, ou bref. Et pour une réelle évolution en fait. Il y a une évolution où on se libère de quelque chose et on retrouve une espèce de stabilité. Voilà, il va falloir peut-être des explications, peut-être qu'il va falloir communiquer avec cette personne-là, se faire un peu mal, se dire ce qui ne va pas, ce qui va, voilà, pour changer les choses. Et puis voilà, et pour retrouver une sagesse en fait. On dirait que il y a peut-être eu juste un malentendu ou quelqu'un qui a pris peur ou je sais pas, une histoire qui nous a un peu séparés, mais et en même temps, et c'est quelque chose de sain, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que ça a l'air d'être quelque chose de sain. Donc on vous dit que là, la communication est nécessaire. Il y a peut-être juste besoin d'en parler. Parce que on retrouve vraiment quelque chose de super derrière et on arrête de... Ouais, il y a peut-être une union même. Enfin bon, vous repartez de plus belle là en fait. Il y a une espèce de... Eh oui, on repart de plus belle pour vers un bonheur certain, un bonheur vraiment meilleur que ce qu'il était. Je sais pas, on dirait qu'on dénoue un petit peu les trucs là avec cette personne et on sort de cette impasse en fait. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais évidemment aller plus loin avec mon oracle G. Alors. Ah, mais j'avais pas toutes les cartes, quelle gourde. Ah si. Du coup, alors, boum, mon oracle G. Donc toujours pour les Sagittaires en mars 2020, s'il vous plaît. Ouais, il y a vraiment cette histoire de fidélité où là, je sais pas, on s'est senti peut-être trahi ou alors on a eu des doutes, ça a été un petit peu... ou alors quelqu'un a eu aussi des soucis de santé, c'est possible, et du coup on s'est inquiété, on s'est... mais on voit qu'il y a une espèce de protection. Là, on vous dit aussi d'écouter votre ressenti, de vous rapprocher un petit peu de tout ce qui est spirituel aussi. Ouais, pour retrouver une espèce d'indépendance en fait dans votre couple, mais tout en étant ensemble. Enfin, si on parle de couple, hein. Mais moi je pense que oui, hein, il y a une espèce de questionnement amoureux qui est en train de se faire en ce moment. Mais voilà, on voit qu'il y a des discussions, il y a un travail à faire un peu séparément. Peut-être, comme je vous l'ai dit, en fait, là, ça confirme ce que je disais, je dirais. Quelque chose où on se pose des questions, peut-être sur quelqu'un qui a eu aussi, pour d'autres, hein, une situation de problème de santé, ou je sais pas, ou quelqu'un... C'est possible qu'il y ait un truc aussi comme ça, où je vous dis, hein, le coup de la grossesse, là, c'est pas impossible hein, qu'il y ait eu un truc où on n'en a pas parlé ou alors que ça s'est pas forcément bien passé. C'est possible, il y a une espèce de questionnement comme ça, mais on voit qu'on va vers de nouveaux projets là. Et ouais, pourquoi pas des projets de grossesse hein. Moi, je sais pas, ça m'interpelle là. Et ouais, là, c'est l'amour quoi. C'est l'amour, on signe. Et on signe un contrat, et ça y est, on démarre quelque chose de vraiment je sais pas, on dirait que c'est une relation vraiment solide, quelque chose de sain, quelque chose d'amical et en même temps amoureux, enfin un truc que tout le monde veut quoi. Ouais, je sais pas. Et franchement, on dirait que vous êtes chanceux là par rapport à ça, les Sagittaires, on dirait là, il y a une espèce de rencontre ou alors un rabibochage, hein, et il y a des nouveaux projets, peut-être des projets de grossesse, peut-être des... Ouais, un truc comme ça là, il y a de l'espoir qui revient là sur le printemps et puis un espèce de bien-être. On tourne une page aussi et puis sur quelque chose qui était un peu gelé sur l'hiver là peut-être. Et donc là, on retrouve un confort familial, un confort de vie qui nous fait réellement du bien en fait. Je voudrais en savoir plus sur le rat là. S'il vous plaît, je voudrais en savoir plus sur la carte du rat, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en mars 2020. Voilà, ça fait beaucoup de cartes, mais ok. Donc pour le rat, ouais, je maintiens quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de la santé, à mon humble avis. Mais on dirait bien qu'il y a quelque chose qui retrouve un équilibre hein, par rapport à ça. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est tombé malade, ou alors quelque chose qui ne s'est pas passé complètement comme prévu. Peut-être une grossesse compliquée, peut-être un début de grossesse compliqué qui a fait que complications, disputes ou je ne sais quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est en train de s'équilibrer, c'est en train de se restabiliser et refleurir en fait de plus belle quelque chose de... Ça va mieux, voilà. Hein. Si je veux pas en faire des caisses, ça va aller mieux, tout simplement. Si problème de santé il y a, en ce moment on est dedans, ok, mais on est en train de retrouver cet équilibre, un équilibre par rapport à ça. Voilà.
Ouais, on est en train de retrouver quelque chose, une espèce de paix. Petit à petit, en fait, on refait des fondations solides parce qu'il y avait eu peut-être des cassures de fait. Il y avait peut-être beaucoup de cassures, de disputes, voilà, problèmes d'indépendance aussi, où on se sentait peut-être un petit peu épié. Et puis voilà, en tout cas, sachez que vous êtes protégés et que l'harmonie revient, peut-être même les sorties. Il y a peut-être une petite fille aussi dans tout ça, peut-être que c'est la grossesse, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà un enfant, ou ça vous parlera, en tout cas si c'est votre situation à vous. Et ouais, il y a une espèce de réconciliation pour moi. Voilà, donc vous me direz si ça vous parle, les Sagittaires. On va les faire voir un tout petit peu plus loin encore. Alors, c'est oracle qui est, je le dis à chaque fois, plus spirituel que les autres, mais il en faut bien un. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, des petits messages pour les Sagittaires en mars 2020, s'il vous plaît. Ouais, bah voilà, là, on va casser le mur. On va casser le mur et on va en fait montrer qui on est vraiment aussi. On a peut-être envie de dépasser nos limites, peut-être qu'on a envie d'autre chose, peut-être que on veut aussi casser un espèce de froid qu'il y avait, où on voulait pas dire les choses parce qu'on voulait pas faire de mal ou autre. Et là, peut-être qu'on va se livrer à 100% et montrer qui on est, ce qui ne va pas, que voilà. Il y a peut-être un truc comme ça là, je dirais, pour les Sagittaires. D'accord. Ouais, oui, c'est ça en fait. On est en train de réfléchir à ce qu'on peut dire, peut-être à ce qu'on peut mettre en place pour casser un petit peu ces blocages, les choses qui n'allaient pas, et à se montrer tel qu'on est du coup. Hein, vraiment, c'est ça, et pour se retrouver bien en fait. Hein. C'est ça. Ouais, vous voyez encore. Et on vous dit de ressentir les choses. Hein. Ressentez. Ressentez et vous saurez. Voilà, écoutez votre ressenti en fait. Et oui, c'est ça. Hein. On vous dit, je pense que c'est ça. Il y a une communication qui va être faite en fait, et quelque chose qui va s'arranger en fait. Où on se montrait peut-être pas vraiment tel qu'on était, où il y avait peut-être un petit mensonge, ou alors voilà des non-dits, Et puis bon, on va casser ces trucs là où on sentait c'était lourd. C'était peut-être un peu lourd là, et ça a eu des conséquences. Et puis en fait, on va y aller quoi, on va se dire ah bah tant pis, quitte à ce que tout se foire, il va falloir que je dise les choses parce que moi je le vis mal. Hein, je donne un exemple, mais je vois le truc qui se passe un peu comme ça. Voilà. On vous dit de vous écouter, super important dans cette situation. Alors, on va regarder avec mes petites cartes de messages. S'il y a un petit message pour vous les Sagittaires pour mars. Oh bah ça tombe. Alors, on vous dit, un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Voilà, je le redis, un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Je vais juste en prendre un autre. Ouais, bon, pas tout le paquet, s'il te plaît. N'importe quoi. Alors, les Sagittaires, un petit message pour mars 2020, s'il vous plaît. Les Sagittaires pour mars 2020. Dernier petit message, s'il vous plaît, pour mars 2020. Mars 2020, les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, bon, il y a beaucoup de cartes, mais je vais toutes les lire. C'est pas grave. C'est qu'ils ont envie de vous laisser des messages, donc très bien. Alors, si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Voilà, donc là encore une fois, ça rejoint ce que je disais, c'est le ciel, oui, l'univers, ok, écoutez les messages, et donc ça vous aide, ça vous dit aussi de lâcher prise du coup, et d'écouter aussi vous, vos propres messages. En lâchant prise, on s'écoute plus, et on écoute effectivement plus notre ressenti, les messages d'en haut, de l'univers. Autre message, tes enfants sont le plus beau des cadeaux, ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur renseigner. Donc là, on parlait d'enfants ou peut-être de grossesse probable. Donc peut-être que ça va vous parler, peut-être que effectivement c'est un cadeau pour vous si quelqu'un est enceinte ou a ce projet-là, ou si vous avez déjà des enfants. Voilà, on vous dit d'avancer en leur côté, parce que c'est vrai que les enfants sont partis depuis moins longtemps que nous, hein, en termes de vie sur Terre, et donc ont encore aussi
beaucoup de ressentis très justes et beaucoup d'intuition. Voilà. Et ils peuvent apprendre beaucoup de choses sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est très vrai. Alors, autre message. Tu es ce que tu penses, n'émets que des pensées positives. Bon, ça c'est valable pour quasiment tous, mais là vraiment on vous dit que n'ayez pas trop de pensées du mental, n'ayez pas trop de pensées négatives avec la carte tout à l'heure du cosmos. Écoutez-vous, voilà, grattez un peu cette partie de votre peau où on veut ce masque-là, où on veut se faire bien voir, on veut pas dire parce qu'on veut pas décevoir. Bah non, voilà. On, on est comment dire, on est ce qu'on est, il faut l'assumer et il faut positiver cette personnalité qu'on a. Voilà, il faut la mettre en avant. C'est ça en fait que j'entends par ce message-là. Ça vous parlera aussi à vous en entendant le message, hein. Ce ne sera pas forcément ce que je dis, mais voilà. Et dernier message, tu es plus sage que tu ne le penses. Ah ah. Voilà. Donc, écoute, ça c'est aussi une manière de vous dire que vous êtes mieux que ce que vous ne pensez. C'est-à-dire que, enfin mieux, dans le sens où tu te vois peut-être pas comme quelqu'un de bien, ou tu te dis peut-être que tu pourrais être mieux. Et ben non, voilà. Sache que tu es très bien comme tu es et tu es peut-être même mieux que ce que tu te vois toi, dans tes yeux, dans ta tête. Voilà, bon bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, enfin que ça vous aura parlé les Sagittaires. N'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu votre situation, que je comprenne le truc. Et puis bah à commenter, à aimer, et à liker et à vous abonner, ce serait super. Voilà, je vous remercie, à bientôt.